Life coach, la femme qui a l'assurance en elle. Coucou mes miroirs, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très très bien, donc j'espère que tout va bien aussi chez vous. Alors, je reviens ce matin avec une petite histoire de quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très très longtemps, et je pense que c'est quelque chose qui mime un peu la société et que on n'ose pas en parler peut-être, ou bien il y en a qui ne parlent pas tout simplement, ou bien il y en a qui ne vivent pas cela aussi. Alors, c'est un jeune couple, un très très jeune couple de 33 ans. Le mari a 33 ans, la femme a 31 ans. Et la femme est venue donc vivre avec son mari après avoir... Il n'y a pas eu le mariage, mais il y a eu ce qu'on appelle chez nous le mariage coutumier. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le mariage coutumier. Nous, on appelle ça la dot. La dot. Donc, le mari a doté sa femme. La femme est allée s'installer chez le mari. Et maintenant, quand la femme a accouché chez nous, quand la femme accouche, la belle-mère, la mère de l'homme ou la mère de la femme peut venir préparer les plats traditionnels pour qu'elle puisse manger. Donc, la belle-mère de la fille, la mère de son mari est arrivée. Quand le mari est là, tout se passe bien. Il n'y a aucun souci. Mais une fois que son mari part au travail, elle montre son vrai visage à sa belle-mère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est elle qui donne les directives à sa belle-mère. Donc, quand sa belle-mère se lève, oui, lave-moi l'enfant. Il n'y a pas de s'il te plaît, il n'y a pas de maman, il n'y a rien. Lave-moi l'enfant. Il faut que tu fasses à manger. Aujourd'hui, je veux manger tel menu. Donc, elle prenait sa belle-mère pour domestique. Et la belle-mère, c'est une maman très, très patiente. En tout cas, du moins, elle est vraiment patiente pour une belle-mère. Et tout cela, elle ne disait pas à son fils. Elle est partie normalement pour faire 2 mois avec le couple. Et après, elle devait rentrer chez elle. Mais au bout de 2 semaines, la maman commençait à en avoir marre. Manque de respect. Comportement indécent. Devant sa famille, quand les gens de la famille de la femme viennent rendre visite à la dame, devant sa famille, elle manque de respect à sa belle-mère. Et un jour, c'était devant sa petite sœur, dans la petite sœur de la dame, de la femme du monsieur, bien sûr. Elle a eu des comportements déplacés. Et c'est sa petite sœur qui a essayé de la recadrer en disant que tu n'as pas le droit de parler comme ça, c'est ta belle-mère et il y a un strict minimum de respect. Si tu aimes ton mari et que tu respectes ton mari, obligatoirement, tu dois respecter sa belle-mère. Elle a répondu devant sa belle-mère. Moi, je ne l'ai pas demandé de venir chez moi. Je la trouve envahissante. J'ai envie de profiter de mon mari et de mon enfant. Je ne vois pas ce qu'elle vient faire chez moi. Mais dans ce cas-là, sa petite sœur répond, pourquoi est-ce que tu as donné ton autorisation à ton mari d'accepter qu'elle vienne donc? C'est où elle a dit qu'elle n'avait pas de choix, parce que ça reste sa mère. Elle ne pouvait pas dire à son mari qu'elle ne vienne pas. Ça s'est passé comme ça devant la belle-mère. La belle-mère dit, c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. Écoute, je suis ta maman. J'ai des enfants qui te dépassent en âge. Donc, je peux accoucher un enfant de ton âge. Donc, je suis ta mère. Que tu le veuilles ou pas, tu me dois le respect. Je suis ta belle-mère. Je ne veux en aucun cas te détruire avec mon fils. Parce que si je voulais te détruire, c'est que dès le départ que tu as commencé, j'allais directement en parler à mon fils. Mais ce n'est pas mon but. Je profite de l'occasion, comme il y a ta petite sœur devant elle, je te blâme pour que tu puisses prendre conscience. Et elle-même est à blâmer. Il faut que tu prennes conscience. Je ne suis pas envahissante. Chez nous, dans ma culture, quand une femme vient d'accoucher, on vient chez elle, pas pour vivre, pour quelque temps, pour préparer les mets traditionnels, pour qu'elle puisse manger et que l'enfant soit un petit peu déjà costaud. Donc, avant de partir, c'est pas que je veux vous envahir. Et même si je veux venir chez mon fils, je peux venir. J'ai le droit de faire 6 mois, 1 an chez mon fils. Il n'y a rien et personne qui peut me défendre cela. C'est de mon plein droit. Et la femme a commencé les éclairs de voir avec sa belle-mère. Mais toi, tu te prends pour qui à la fin? Mais oui, c'est vrai, tu es envahissante. Sors de chez nous, commence à parler. Merde. J'ai dit, ok,
La belle-mère dit, écoute, j'en parlerai avec mon fils le soir. Puisque cela est ainsi, je n'en peux plus, il faut que j'en parle à mon fils. Quand la mère a parlé le soir avec son fils a dit, maman, tu te trompes de personne. Je ne pense pas que ma femme puisse être capable de se comporter comme ça. Sinon, elle allait refuser que tu viennes. Elle me l'aurait dit ouvertement, qu'elle n'a pas besoin de ta présence, qu'elle peut s'en sortir seule. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas dit non? Et c'est toi qui me dis cela. Sa mère a dit, je t'ai porté 9 mois dans mon sein. C'est comme ça qu'on dit, en Afrique, quand on dit dans le sein, on sait qu'on porte dans le ventre, mais il y a un dicton en Afrique qui dit que je t'ai porté 9 mois dans mon sein. Donc c'est comme ça. Je t'ai porté 9 mois dans mon sang, je te connais plus que quiconque. Et je connais ce que tu es capable de faire. Je connais ce que ta femme est capable de faire parce que j'ai appris à la connaître. C'est pour ça qu'il y a certains patriarches qui disaient avant d'envoyer une femme en mariage, de vivre avec votre fils, doit d'abord passer chez sa belle-mère. Pour que la belle-mère étudie la femme avant de voir si oui, elle correspond à son fils, sinon elle ne correspond pas. Bon, de nos jours, beaucoup ne le font plus, mais à l'époque, c'est ce qui se faisait. Parce que justement, eux, ils ne voulaient pas des surprises comme ça. Donc, le mari n'a pas cru. Mais toute la nuit, il a cogité par rapport à cela. Que je ne pense pas que ma mère peut raconter des âneries à mon sujet ou bien au sujet de ma femme. Et je ne pense pas que ma mère veuille nous séparer parce que si c'était le cas, elle ne devrait pas accepter que je l'épouse. Donc, quelque part, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Donc, il faut aussi que je mette mes enquêtes pour voir si oui, il y a un problème, qui est la fautif. Donc, le mari a commencé à envoyer ses petites sœurs de temps à autre chez eux. Bon, même quand ses petites sœurs disaient il était amoureux, et quand on est amoureux, on ne voit pas forcément. Mais un jour, il rentra du travail beaucoup plus tôt. Et il y a eu des éclats de voix. Et ce sont des voisins qui ont interpellé le monsieur pour expliquer ce qui se passe. Et il est arrivé chez lui, la femme, écoutez très bien, hein, la femme qu'il a épousée a giflé sa mère, a porté main sur sa mère. Alors là, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Même avant que le fils n'arrive, que la belle-mère a porté les choses de la fille, jetée dehors, que tu vas sortir dans la maison de mon fils. Je ne veux pas te maudire, mais tu dois quitter cette maison. Donc quand le mari arrive, après avoir écouté les échos des voisins de par-ci par-là, il arrive étant tout furieux. Il voit les habits de la femme. Et la femme a commencé à se mettre en larmes, pleurer. Oui, ta mère, elle est ci, ta mère, elle est ça. Commencer à dire, ta mère, c'est une sorcière. Elle ne veut pas de mon bien. Elle ne veut pas de notre bien. Elle ne veut pas l'évolution de notre couple. Elle n'aime pas notre enfant. Vous voyez un peu comment la femme peut jouer avec les sentiments de son mari. Juste parce qu'elle sait que elle l'adore. Mais comme elle ne veut pas l'admettre, il faut qu'elle trouve une situation qui va faire en sorte qu'elle s'échappe. Et quand elle a commencé à parler cela, j'ai apprécié ce que le mari a fait. Il n'a rien dit pour un départ. Dans un départ, il les écoutait. Il écoutait ce que la femme disait sur sa mère. Tu es sorcière, tu es ceci, tu es cela. Et quand sa mère, toujours en colère, continuait toujours à jeter ses affaires dehors. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé l'oncle de la fille parce que son papa ne vivait plus. C'est comme ça que ça se passe dans la coutume africaine. On appelle toujours un représentant de ta famille. Il a appelé le représentant de sa famille. Il est arrivé, malgré tout l'amour qu'il avait pour sa femme. Ses yeux d'un coup est devenu rouge. Quand je vous dis rouge, ses yeux... Vous voyez, quand on dit souvent qu'on pleure, il y a des souffrances qui nous amènent à pleurer sans que les larmes ne coulent. Mais qu'on le ressent au plus profond de nous. C'est ce qui s'est passé en ce moment, en fait. Et quand ce patriarche est arrivé, ils se sont assis. Il s'est comporté comme un bon mari. Il a dit, je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Mais j'ai eu des échos de ce qui a pu arriver aujourd'hui et je ne l'admets pas. Et les échos sont véridiques parce que ma femme elle-même, elle m'a prouvé à quel point elle est mauvaise, à quel point elle est sadique. Comment est-ce que tu peux traiter ma mère de sorcière devant moi?
La femme a commencé à regarder son mari. Oui, mais chérie, il a dit, il n'y a pas de oui, mais tu ne peux pas traiter ma mère de sorcière devant moi. Et puis, je suis là, je t'écoute et je t'applaudis. Et tu veux que je te pardonne. Tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin. Je ne peux pas accepter cela. Une femme ne peut pas manquer de respect à ma mère. Parce que c'est cette mère qui a fait en sorte que tu sois chez moi aujourd'hui. Et s'il y a un strict minimum de respect que tu as à mon égard, tu dois l'avoir encore plus pour ma mère. Et oui, il a bien mentionné ceci. Le jour que je suis allée chez vous, tu as vu mon comportement vis-à-vis de ta mère? J'ai eu le comportement d'un enfant qui a reçu une éducation. Mais toi, tu n'as pas eu le comportement d'une femme qui a reçu une éducation. Je veux tout simplement vous donner un conseil. Sachez apprendre avec qui vous voulez être. Il faut apprendre à connaître qui est l'homme, qui est la femme, dans quoi est-ce que je m'engage. Quand vous êtes ensemble, posez même des questions pièges pour voir la mentalité de la femme, pour voir jusqu'où la femme peut y aller. On dit toujours qu'on ne peut pas connaître quelqu'un à 100%, mais on peut avoir une appréhension sur le comportement de l'homme qu'on veut épouser ou sur le comportement de la femme qu'on veut épouser. Faites très très attention. Et aujourd'hui, cette femme, elle a perdu un ménage. À cause de quoi? Le manque de respect. Sachez que la femme qui sait accueillir des étrangers chez elle est une femme bénie. Parce que quand ces étrangers entrent chez vous, en sortant de cette maison, a une bonne image de vous. Et derrière, ils parleront à votre mari en votre faveur. Mais quand vous êtes une femme, que quand les étrangers arrivent à la maison, vous avez un visage serré, vous donnez une mauvaise image de vous. En moins de 5 heures que la personne passera chez vous, pourra déjà vous identifier. Cette personne pourra déjà savoir qui vous êtes. La bonne femme est celle qui sait accueillir. C'est ça l'identité d'une femme. Donc vous qui me regardez, il faut vous dire une chose. Il faut que je renvoie une bonne image de moi. Même si on dit qu'on n'a rien à prouver, vaut mieux que ton mari connaisse ton mauvais côté que ses amis. Vaut mieux que ton mari, dans le foyer, voit ton mauvais côté que ta belle-mère. Ça ne veut pas dire que tu es hypocrite. Tu n'es pas hypocrite. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu attends de ce mariage, de ce couple et de ton homme. C'est ça une femme. C'est ça une vraie femme. Pas celle que écrit sur tous les toits. Quand il y a des amis de son mari, elle parle, elle hausse le ton, elle manque de respect à son mari devant ses amis. What? Vous allez aller où? Vous allez aller où dans ce ménage? Nulle part. Que les histoires que je viens vous rencontrer tous les jours, que vous voyez, vous regardez, que vous comprenez, que vous écoutez, vous servent de leçon. C'est pour ça que je vous dis toujours, le miroir reflète qui nous sommes. S'il y a quelque chose qui ne peut pas nous tromper sur cette terre, c'est le miroir. Parce que si tu es mauvaise devant le miroir, quand tu te mires, tu le sais. Si tu es une bonne femme et que tu as de bonnes qualités et que tu améliores tes défauts, tu le sauras. Si c'est, on se prend dans la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.